Bonjour à tous, c'est Nicolas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un peu toutes les petites astuces d'affichage qui peuvent nous permettre de mieux nous y retrouver dans le piano roll quand on a plusieurs instruments dans un seul pattern. On verra donc en particulier ce que sont les ghost notes, c'est-à-dire les notes qui sont un peu en arrière-plan, les notes fantômes. On voit ici qui représentent en fait les notes des autres instruments. Donc, je vais vous faire écouter tout de suite le petit morceau que j'ai écrit pour appuyer cette vidéo. Juste avant, si vous êtes totalement débutant, je vous conseille de cliquer sur le lien juste en dessous pour regarder les 30 minutes de formation vidéo totalement gratuite pour que vous ayez vraiment les bases et que vous compreniez bien toutes les vidéos de cette chaîne. Vous aurez en plus un e-book gratuit pour vous aider à être plus créatif. Donc, je vous fais écouter le morceau tout de suite. Voilà, vraiment quelque chose de très simple, c'est pour appuyer cette vidéo. Ça va nous servir d'exemple. Donc en fait, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'onglet ici Helpers. C'est toutes les petites astuces d'affichage qui vont nous aider. En premier lieu, qu'est-ce qu'on a? Note Grid Highlights, qu'on peut modifier avec Alt B. Alors j'ai utilisé Alt B. Regardez bien, je vais aller ici plutôt. Regardez bien la grille de fond. Quand je fais Alt B, hop, on voit que certaines lignes ont disparu. Si je refais Alt B, elles réapparaissent. En fait, Alt B nous permet de mettre certaines lignes en valeur. De base, les lignes qui sont mises en valeur, vous l'avez peut-être remarqué, correspondent aux notes blanches du piano. Par exemple, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà, les touches blanches du piano et les touches noires sont un peu en noir en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle ça met en valeur certaines lignes des notes, c'est ce qu'ils appellent Note Grid Highlight. Certaines notes sont mises en valeur. On peut changer en fait les notes qui sont mises en valeur grâce à Scale Highlighting. Et on voit que là, ça nous ouvre un tout autre panel. On voit qu'ici, on a Black Notes, c'est-à-dire que seules les notes noires vont être noires. Si on change par exemple, on clique sur Major, hop, et que je change la gamme, mettons qu'on soit dans une gamme de Ré majeur, hop, et je vois que mes notes ici, les lignes blanches ont changé. Par exemple, le Do, il est devenu noir. Et en fait, on est dans une gamme de Ré majeur, donc seules les notes qui sont dans la gamme de Ré majeur seront un peu plus claires, et les autres seront un peu plus foncées. Ça peut permettre, voilà, par exemple, de s'y retrouver, voilà, si on écrit un morceau en Ré majeur, de pouvoir composer des mélodies plus facilement grâce à grâce aux lignes qui sont un peu plus mises en valeur. Alors il y a tout un tas de gammes, voilà, vous prenez celle que vous voulez. Pour les modifier, vous faites clic droit en fait dessus. Si vous faites clic gauche, ça va juste fermer l'onglet. Donc moi je vais le remettre à 0. Hop, et voilà, ça me ferme l'onglet en fait. Donc voilà, ça concernait les notes qui sont highlighted, c'est-à-dire mises en valeur dans le helper. Donc on a vu ça et ça. Maintenant, Note Length in Note Property, c'est très pratique, c'est très simple à comprendre en fait. C'est tout en bas, vous regardez bien. Hop, et voilà, on ne voit plus la longueur des notes dans l'éditeur d'événements. Je recoche, hop, et voilà, tout simplement, on voit désormais la longueur des notes. C'est aussi simple que ça. Venons-en maintenant à nos fameuses Ghost Notes. Pour activer ou désactiver les Ghost Notes, on appuie sur Alt V. Hop, et là, je vois que mes Ghost Notes ont disparu. Pour les faire réapparaître, j'appuie sur Alt V. À quoi correspondent les Ghost Notes? Ce sont en fait toutes les notes qui sont présentes dans le pattern actuel, mais qui sont jouées par un autre instrument, et qui s'affichent dans le piano roll, mais en gris. C'est-à-dire que là, les notes en vert, ça correspond à la mélodie jouée au piano. Si je vais dans mon channel rack, je vois ici que j'ai aussi des notes jouées par des violons. Et en fait, ces notes, elles sont affichées ici dans le piano roll par des ghost notes en grise. Pour accéder aux ghost notes, j'ai juste à faire double clic droit sur une ghost note. Hop. Et là, hop, ça switch. Maintenant, c'est mes violons qui sont revenus au premier plan et les notes du piano qui sont venues à l'arrière-plan en tant que ghost note.
Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous souhaitez modifier directement les ghost notes, vous pouvez le faire avec CTRL-ALT-V. Parce que là, par exemple, actuellement, je ne peux pas modifier mes ghost notes. Mais si je fais CTRL-ALT-V, bim, qu'est-ce que je peux faire? Je peux modifier la longueur des ghost notes, les déplacer, comme si c'était des notes normales. Pour activer ou désactiver ça, vous faites CTRL-ALT-V. Hop, voilà, ça correspond à cette option Editable Ghost. Et enfin, ce que nous allons voir, Background Waveform. Alors, qu'est-ce que c'est? Hop. Alors, on l'active avec Alt-N. Normalement, si vous le faites, vous n'aurez rien, parce que moi, je l'ai déjà fait avant. En fait, comment ça fonctionne? Vous avez juste à insérer une waveform, c'est-à-dire un sample audio. Par exemple, vous prenez une loop. Ici, dans Pax Loops, vous prenez une loop, c'est-à-dire une batterie qui est déjà toute faite, et vous la glissez simplement dans le piano roll. Et hop, qu'est-ce qu'on voit en fond, en fait? On voit qu'on a l'image en fait, on a la waveform, c'est-à-dire l'image du son, la représentation graphique du son. Il faut savoir qu'elle n'est pas jouée, c'est juste une indication. Là, si je fais Lect, voilà, la batterie n'est pas jouée. Si je veux la jouer, il faut que je la mette dans le channel rack ou dans la playlist, hein, c'est comme vous voulez. Je la mets en dessous, voilà, je l'active ici et là. Etc. etc. Voilà, ça c'était, ça peut s'activer ou se désactiver avec Alt-M. Hop. Voilà, c'était les waveforms. Ça permet du coup d'afficher les waveforms en fond. On peut le faire aussi par exemple avec des voix. Voilà, si vous avez une voix, vous pouvez l'afficher en fond pour mieux vous y retrouver. Voilà. Et bien on a fait le tour déjà de l'onglet Helpers. Avant de se quitter, je vais rapidement vous parler quand même de cette petite petit onglet, enfin ce petit menu là. À quoi ça correspond? Ben, c'est simplement tous les instruments en fait qu'on a dans notre channel rack. Ça permet de passer d'un instrument à un autre sans avoir à cliquer dans le channel rack, à faire ouvrir le piano roll, etc. Vous pouvez directement switcher. Par exemple ici je veux sélectionner mes violons. Hop, je clique ici, String Session, et voilà. Là, en l'occurrence, je pouvais aussi accéder avec le double-clic droit sur une ghost note. Mais par exemple, si je veux écrire une ligne de guitare maintenant, j'ai juste à cliquer ici, hop, et voilà, j'écris ma mélodie à la guitare. Il y a des raccourcis pour ça, il y a des raccourcis pour tout hein, sur FL Studio de toute façon. Si vous faites Shift H, vous allez switcher vers le prochain instrument qui contient des notes. Donc là, en l'occurrence, on n'aura que le piano ou le violon. Hop, le piano, le violon, le piano ou le violon. Shift H. Et si vous voulez switcher entre tous les instruments, vous faites Shift K. Hop, là, on a la guitare, c'est marqué là, les violons, la basse, la loupe que j'ai rajoutée, et voilà, le piano, etc. Avec Shift K. Enfin, si vous faites clic droit sur le nom de l'instrument ici, vous ouvrez directement les propriétés de l'instrument. C'est exactement pareil que dans le channel rack. Quand vous avez le channel rack, vous faites un double clic ici, hop, ça ouvre pareil les propriétés de l'instrument. C'est exactement pareil. Et la dernière petite option, Autolocate. Ça permet de faire quoi? En fait, c'est simple. Par exemple, quand je veux ouvrir ma piste de guitare, hop, je fais clic droit, je vais dans Piano Roll, et ça m'affiche évidemment un piano roll vide parce que dans la guitare, j'ai encore rien écrit. Ce qui se passe, c'est que si j'active Autolocate et que je refais la même chose, alors là je le ferme et je le réouvre, là si je le réouvre, hop, ça m'affiche pas la piste de la guitare, mais la piste du piano. Parce que Autolocate va automatiquement ouvrir le piano roll dans l'instrument, dans l'un des instruments en tout cas qui possède des notes. Ça sert juste à ça en fait. Donc voilà, Autolocate. Et voilà, on a fait le tour des ghost notes. Maintenant que vous en savez un peu plus, vous pouvez vous en servir par exemple. Là j'ai écrit des accords, c'est très pratique par exemple pour écrire des mélodies dessus. Parce que maintenant que j'ai les accords qui sont un peu en fond, je peux savoir que si j'écris un Ré, un Fa dièse, un La ici, ça sonnera juste. Voilà, c'est ce que voilà, ça correspond bien à ce que j'ai écrit. On peut s'en servir et c'est vraiment très pratique.
Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu ou si vous avez appris des choses, vous pouvez liker. Si vous voulez apprendre beaucoup plus de choses en MAO sur FL Studio, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo. A tout de suite, amusez-vous bien, faites-vous plaisir et à bientôt. Ciao.